La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent... Envoyer les Marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Il se pourrait que vous l'attendiez.
avec le président des United States of America. Qu'est-ce que vous voulez, docteur d'enfer? Monsieur le Président, après avoir détruit Washington, je raserai toutes les heures une nouvelle ville, à moins qu'entre-temps vous ayez eu l'extrême gentillesse de me remettre une rançon de 100 milliards de dollars. Monsieur le Président, laissez-moi vous prouver l'incroyable efficacité de mon Alan Parsons Project. Mise à feu du laser! Mini-moi, arrête un peu de bourrer ce laser. Ça suffit. Je crois vous avoir dit 100 fois à toi et à ton giga laser d'aller faire vos cochonneries ailleurs. What if God was one of us? Just a slope like one of us. Blue, 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 blue. Ya bla bli bli bli. Du grand art, bravo Mini-moi. Docteur d'enfer, vous avez été fantastique. Merci numéro 2, c'est moi qui l'ai écrite. Pas. Il a mis ça sous mon matelas. Qui donc? Ton stupide mini-toi. Il met des charognes dans ma chambre. Enfin Mini-moi, c'est très très vilain ce que tu as fait, t'as compris? Hein? Ne t'avise pas de recommencer, hein? J'arrive jamais à t'en vouloir. Regardez cette petite bouille. Le quartier général du docteur d'enfer se trouve juste derrière cette montagne. Fais-moi voir. Tiens. Quelle poisse ça... Excusez-moi, docteur d'enfer. Il faut absolument qu'on parle de ce mini-moi. Ah, il a du mal à s'intégrer, c'est ça. Il dégage des ondes un peu trop déplaisantes pour vos âmes sensibles. Hein? Non, c'est simplement qu'il est méchant. Il mord. Qu'est-ce qui se passe, Mini-moi? Tu peux tout me raconter, tu sais. Oh, il fait ses temps, le pauvre. Mettez-moi en communication avec le président des United States of America. Qu'est-ce que vous voulez, docteur d'enfer? Envoyez-moi la monnaie. Envoyez quelle monnaie? Envoyez-moi la monnaie, envoyez-moi la monnaie. Ce sont des larmes que je devrais verser. Ça vous dit rien? Non? Monsieur le Président, laissez-moi vous prouver l'incroyable efficacité de mon Alan Parsons Project. Mise à feu du laser! Faites-moi un compte rendu des dommages! Tout va bien. Ne craignez rien, c'est terminé. Bien, docteur d'enfer. Parlez à ma main, Monsieur le Président, ma tête est très malade. Quelle main? Que voulez-vous dire? Tu sais quoi, tête d'œuf, tu vaux même pas un pet de lapin. Mais enfin, de quoi vous parlez? Fais gaffe à tes fesses, ma poule. Et quelle poule? Ne me poussez pas à bout, vous allez morfler. Un jour, j'ai plombé un flic parce qu'il ne voulait pas me prêter sa voiture. Non? J'ai déjà entendu quelque part. Monsieur le Président, je crois que vous connaissez nos conditions. Alors, bien le bonjour. Armez le laser. Armez le laser! Attention, procédure armement en cours. Laser armé! À toutes les unités, giga laser préactivé. Contactez-moi le Président. Tu vas adorer, suis-moi, Mini-moi. Je vais menacer un des grands dirigeants de la Terre. Bon, je suis d'accord que ça manque un petit peu d'originalité, mais... Mini-moi? Mini-moi, où es-tu? Ce serait pas possible de l'équiper d'une foutue clochette? Ah, t'es là. Apportez vite un crochet. Agrille-toi au bout, on va te descendre. Et tout pour moi. Je t'adore. Tiens bon, Mini-moi. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais. Il est probable qu'avec le temps, je finirai par te remplacer, mais pendant 10 minutes, je pense que je serai vraiment inconsolable. Nous avons pu réunir l'argent, mais ce fut difficile. Papa a des choses importantes à faire, il revient. Vous avez exactement 30 minutes pour me faire parvenir la monnaie. Ciao. Oh, je sais pas vrai, j'arrive pas à croire qu'on va payer ce psychopathe. On a des missiles à tête nucléaire, laissez-moi, on foutra sur la gueule de ce... Auriez-vous l'intention de faire exploser la Lune, monsieur? Elle vous manquerait? Elle vous manquerait?
n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? Je vois pas, je dirais un phare breton. Perdu! C'est ma bite! Laisse-moi essayer. Ça part en couille. Ah ouais, t'as raison. Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Je deviens fou! Je deviens fou, moi, ici. On appelle ça plus communément de la merde. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, c'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi.
Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. La policía nos está atacando con balas de goma y balas de verdad. Aquí está la prueba, miren. Aquí está la prueba. Esta es otra, mira. Ese es un tiro de escopeta. Esta es de escopeta. Aquí el compañero fueron los que estaban viéndolo. Aquí está, miren. ¿Por qué nos está atacando la policía? No es justo. Aquí los muchachos están defendiéndose con piedras, con morteros. Y no es justo que la Policía Nacional, la policía supuestamente a la que nosotros confiábamos, venga a atacarnos aquí. Bueno, buenísimo. Selon des sources sûres, il y aurait un espion au ministère de la Défense. Le contenu de cette pièce étant vital pour la nation, pensez tous à rester sur vos gardes. À vos ordres! Et essayez donc de perdre un peu de poids, nom d'un chien. À vos ordres! Monsieur le colonel Anglais voudrait me voir devenir mince. Oh, mes rondeurs d'Écossais le dérangent. Bah, si tu veux savoir ce que j'ai mangé, vieux crabe, j'adore ça, le bébé. Eh ouais, le bébé, c'est un extra pour les gourmets. Le bébé, faut pas te gêner si t'es tenté. 2 de mes tueurs se sont fait liquider. Attention, je ne tolérerai plus aucun échec. Je vais moi-même veiller au maintien de la dignité de mon organisation maléfique. Permettez-moi de vous présenter mon espion au ministère de la Défense. J'ai nommé grade double. Varro, plus pressé. Où sont les toilettes? Faut que j'y aille, j'ai la taupe au guichet. Charmant. C'est pas une connerie. Je vais vous laisser tomber un de ces étrons qui rendrait marteau à un âne. Oh, c'est tout visqueux. Ah, ça y est, me voilà assis en première classe maintenant. C'est cela. Bon, pourrais-je récupérer mon mojo, s'il vous plaît? Envoyez la monnaie. Très bien, donne-lui son argent. Tout Jésus, qu'est-ce qu'il est rikiki, celui-là? J'en ai déjà pondu des plus grosses quand je suis en grande... Attendez une minute. Avec cette taille, on dirait un bébé. Approche de te bouffer tout cru, de Dao, les grosses bêtes mangent les petites, c'est ça la chaîne alimentaire. Rentre dans ma bedaine. Dépêche-toi. Amène-toi, mon vieux lieutenant. T'as de la chance, race bitume. Fais-moi un câlin. Le cœur d'enfer. Écoutez, je vous propose un marché. Gardez votre mojo ainsi que votre pognon. Et en échange, je veux le bébé. C'est cela. Ouais. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. Excusez-moi. Silicone bébé bien relevé. Docteur d'enfer, que comptez-vous faire pour Powers? Austin Powers est tout à fait inoffensif désormais. J'ai volé son mojo. Vous êtes un bande d'enculés! Allez, venez, montrez-vous! Venez vous frotter qu'on voit si vous êtes si costaud!
bande d'enculés! Allez, venez! Hey, montrez-vous! Venez vous frotter qu'on voit si vous êtes si costaud! ¿Pero qué están sacando? Hostias, son rehén, ¿no? Sí, ahora mismo lo estoy viendo perfectamente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Cuéntamelo. Está como un tío agarrando, lo tienes agarrando a un niño del cuello. Sí, está agarrando un niño. ¡Hostia, lo saca! ¡Hostias, tú! ¡Dispara, está disparando! ¡No! ¿Qué dice? ¡Ay, toma por culo! ¡A chuparla, chaval! ¿Qué dices?
me jodas, no me jodas. ¿Qué pasó? No me jodas, chaval. Hostia. Mira cómo están disparando, chaval. Qué pasada. Qué pasote. Hostia, hermano. Qué pasada. ¿Solo era uno? Hostia, hermano. Qué pasada. Le han dado un policía, ¿no? Tengo la piel de Le han dado gallina. un policía, creo, ¿no? Sí, la dio que da un montón. Sí, es que salió por la cara. Ha salido a quemar ropa, Ha salido a quemar ropa. Solo con 2 pistolas a disparar. Menos mal que no salió con un niño, de verdad, tío. De verdad. Escúchame, yo lo he visto desde allí. Corriendo y disparando. Qué pasada. Y encima no os lo creía, y tú eres cojonante, gilipollas. Yo me acabo de enterar ahora mismo, chavales. Y lo he visto en directo. Por favor, que no haya más, tío, de verdad, No, creo que haya más, tú. Mami, ya le han disparado. Se la acaban de cargar. Metiendo el brazo, tú. ¿Qué? Metiendo el brazo. Oye, que están no cabiendo todavía, Pero no sé... Pues sí, va a ser. O sea, han empezado a disparar ahí a... Es que la señora del coche le ha visto corriendo. El coche que están dejando la policía y esta señora corriendo ese coche. Han tardado un montón en darle, tío. Hay más dentro, creo, ¿eh? No, yo creo que están entrando todos, tío. Están yendo a... Tengo el corazón a vista. Qué puta pasada. Pero que Yo estoy temblando ahí, no sé. ¿Qué les pasa? Yo he visto en premio una muerte en directo, ¿sabes? Y se carga. Papa Scotty! Salut mon grand. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me disais juste qu'on pourrait essayer de se réconcilier. Après tout, tu es mon père. Scott, je t'ai donné ta chance, d'accord? J'ai déjà un être qui a été créé à mon image. Il est donc père et aimerait aussi dominer le monde. Et en plus, il se range dans la plupart des compartiments à bagages. Lui? Oui. Ce gnome est cinglé. Il a l'air vicieux comme un chihuahua en rut. Il tentera de me tuer dès qu'il en aura l'occasion. C'est probable. Et vous êtes dedans. J'étais dedans. Ah, y a pas à dire, je suis sacrément sexy. Felicity, mets-toi à ton aise, baby. Qu'est-ce que tu penses de mon bésodrome, chérie? C'était épatant. C'est quoi? Alors c'est comme ça. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle base lunaire, mesdames, messieurs. Vous voyez, j'ai donc transformé la Lune en ce que j'ai convenu de baptiser l'étoile noire. Vous représentez le staff sélectionné pour faire partie du peloton d'élite spatiale. Ce staff a été divisé en 2 sections distinctes, l'unité lunaire Alpha et l'unité lunaire Zappa. Ça tourne. J'ai les dents du fond qui baignent. Oh là, nom d'un chien. Oh là là. Je vais lâcher un renard, je pense. Il faut qu'on trouve un moyen pour aller sur la Lune, baby. Apollo 11.